Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons voir comment utiliser les Speedmasters. Donc, j'ai mon show avec la gestion de mes dimmers, ici pour mes profiles, mes spots, mes wash, mes positions, mes couleurs, ce qu'on a vu. Je vais pouvoir maintenant me faire, ici j'ai fait une fenêtre d'exec avec des boutons pour déclencher différents effets, ici pour mes spots et mes profiles, ici pour mes wash directement. Donc je me suis enregistré des effets. Mais là, quand je le lance, la vitesse de mon effet dépend, ici, dans UQ ViewFX, de ma vitesse que j'aurais utilisée à la base. Si je veux l'accélérer, je suis obligé d'aller jouer avec ma vitesse au tap tempo, par exemple. Mais bon, c'est un peu contraignant et moi, ce que je voudrais, en fait, c'est avoir un fader qui puisse me permettre de régler la vitesse, par exemple, de mes effets de position, et un autre fader, par exemple, qui me permet de régler la vitesse de mes effets d'intensité. Pour ce faire, ce qu'on va faire, c'est que on va s'enregistrer un Speedmaster. Je vais faire, j'ai rien dans mon programmeur, il est complètement vide. Je fais record ici. J'appuie 3 fois, je vais aller dans les fonctions. Dans les fonctions, je vais lui dire que mon QStack est un Speedmaster. Par exemple, mon SP1. Ici, Speedmaster 1. Je vais pouvoir me créer aussi du coup un deuxième Speedmaster. Je refais la même manip, record ici, 3 fois. Dans mes options, ici, je vais dire que c'est mon Speedmaster 2. Là, pour le moment, ils ne sont pas activés, tant que je n'ai pas fait play. Ok, là, je peux les activer. Par défaut, mon Speedmaster 1, du coup, est lancé pour mes effets en cours. Ici, si je vais dans mon effet, View Item, View Options, je vais aller dans les Advanced, et ici, on voit que par défaut, il est calé sur le SP1. Alors, soit vous pouvez l'ignorer ou lui dire directement sur mon SP2, par exemple. Voilà, et je vais pouvoir gérer ma vitesse ici. Donc ça, vous le faites au cas par cas, selon vos playbacks. Moi, ce que je voudrais, c'est que dans mon effet directement, je puisse le modifier. Alors, ce que je peux faire, c'est dans la fenêtre d'exec, View Item, ici dans mon ViewQ, ViewFX, je vais me rendre tout à la fin de ma ligne. Ici, j'ai une case qui s'appelle Speedmaster. Donc là, on va dire que pour mes effets de mouvement, je vais me prendre le SP1, pour mes effets de dimmer, le SP2. Donc SP1, c'est du mouvement. Tac, je fais pareil à côté, View Item, ViewQ, ViewFX. Donc là, j'étais sur un effet de mouvement aussi, donc c'est SP1. Ici, ça sera du coup du SP2. ViewQ, ViewFX, ça sera mon SP2. Et ici, ViewItem, ViewQ, ViewFX, ça sera mon SP2 aussi. Là, j'ai fait pour mes spots. Je peux le faire aussi pour mes wash. Ici, ViewItem, ViewQ, FX, SP1. SP1 et pareil pour le chase, ViewItem, ViewQ, ViewFX, je change en SP2 parce que là c'est sur le mon dimmer. Et le dernier, ViewItem, ViewQ, ViewFX, SP2. Voilà. Maintenant qu'ils sont configurés, par type ici, mes effets de mouvement du coup correspondent à mon SP1, mes effets de dimmer correspondent à mon SP2. Là, ils ne sont pas renommés. Pour les renommer, vous allez dans Playback. Ici,
vous les retrouvez en View Spin Master. Donc mon SP1, c'était mon Spin Master pour mes positions. Mon SP2 pour mes effets de dimmer. Donc là, je l'ai renommé position dimmer. Ça me permet maintenant, quand je lance mon effet, donc ici position SP1, si j'arrête le fader ici en bas, mon effet s'arrête. Si je le remonte, du coup, j'augmente sa vitesse directement. Pareil, par exemple, pour mes effets de tilt. Ça va correspondre entre les deux. Si j'arrête là, j'ai un effet de circle pour mes profiles, mes spots, un effet de tilt que sur mes wash. Mon fader va gérer la vitesse de mes deux types d'effets. Si je veux jouer au tap tempo, je peux utiliser mon bouton flash. Et après, ajuster ma vitesse au fader. Pareil, si je fais des effets ici sur mon dimmer, et ben du coup maintenant c'est mon bouton ici qui gère ma vitesse. Donc là, mon fader va gérer ma vitesse, et là je peux jouer au tap tempo. Là j'arrête, là je relance. Une petite chose que je fais aussi moi pour quand vous lancez un effet, vous voyez que ça se lance doucement, et quand vous l'arrêtez, il reprend une position correctement. Je mets un temps de fade et un temps de release. Ici je me mets dessus, view item, vous voyez que ici dans la colonne de fade j'ai mis 1 seconde, et ici dans mon temps de release j'ai mis 2 secondes. Ça permet d'avoir quelque chose de fluide. Pareil, au niveau ici des Spin Master, je peux donner directement ma vitesse en BPM. Si par exemple je me dis c'est 100 sur celui-là, 100 sur celui-là, du coup ici ma course sera de 100 BPM directement pour gérer mes effets. Je peux aussi choisir sur quel type d'attribut, si ça va être de la position ou de l'intensité, gérer directement. Voici pour les Spin Master. Merci, à bientôt.